La famille dans la Bible, comment est-elle présentée? Vous savez que la Bible est l'un des textes les plus étudiés et les plus discutés de tous les temps. C'est quelque chose que vous devez savoir. Vous devez comprendre que la Bible est le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Donc, en tant que chrétien, tu dois savoir dans quoi est-ce que tu es engagé. Donc, je veux te dire une chose. À l'église, tu n'as pas fait une erreur. Si la Bible attire l'attention de tout le monde. Donc, nous devons être positifs. Les femmes doivent faire marche arrière pour reconsidérer leur amour. Alléluia. Amen. Pour rééquilibrer la relation familiale. J'ordonne tout esprit de déséquilibre dans les relations. Sortez maintenant au nom de Jésus. 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 Sortez au nom de Jésus. C'est pourquoi il est bon de communiquer. Vous devez communiquer. Vous devez communiquer. Vous devez communiquer. Je dis vous devez communiquer. Il est important de communiquer. C'est très important. Frère, la main de Dieu sera sur toi. Sœur, la main de Dieu sera sur toi. Et tu ne seras pas dans le désarroi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, ce verset encourage également les maris et les femmes à travailler ensemble pour créer une atmosphère. Donne leur vie à Jésus. Avec 4 femmes à la fois. Des imams donnent leur vie à Jésus. Avec 3 femmes. Des imams donnent leur vie à Jésus. Avec 2 femmes. Frère, Dieu est en train de bouleverser les choses. Pendant que ça se passe comme ça, toi, ta famille est positionnée où? Tu ne permettras pas que Satan puisse toucher ta famille. Je reçois. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les versets qui sont inscrits dans la Bible fournissent de précieux conseils et enseignements pour le bonheur des familles. Alléluia. Amen. Le bonheur, la prospérité, la vie dans chaque maison et l'importance de la famille n'est pas quelque chose à négliger. La famille est considérée comme une bénédiction divine. Et un cadeau précieux qui mérite respect et adoration. Sa place centrale dans la vie des chrétiens est clairement établie dans de nombreux domaines, dans de nombreux passages. Donc tu dois comprendre que Dieu donne de la valeur à la famille. Et Dieu ne veut pas que ta famille soit exposée. Et tout ce qui expose ta famille ce matin, je les brise au nom de Jésus. Dans cet enseignement, nous allons examiner plus en détail comment la famille est représentée dans la Bible et quels sont les principaux versets qui fournissent son importance. Alléluia. Amen. Donc, il y a des traits focaux qui indiquent l'importance que Dieu accorde à l'église. Si la famille est importante aux yeux de Dieu, c'est que les membres de la famille sont encore plus importants. Tout esprit de rejet sur ta vie. Tout esprit de rejet sur ta vie. Toute mauvaise odeur sur ta famille. Le sang de Jésus les avance ce matin. Le sang de Jésus les avance ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.
tous ces versets ont un message commun. Le fait que la famille est une partie essentielle de notre vie et que nous devons apprendre à l'honorer. Tu dois honorer ta famille. Tu dois mettre de l'ordre dans ta famille. Tu dois mettre ta famille à l'aise. Tu dois laisser Dieu se glorifier dans ta famille. Amen. 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 Le fait que la famille est une partie essentielle de notre vie, et que nous devons apprendre à l'honorer, à l'aimer et à prendre soin d'elle. Cela signifie que nous devons apprendre à communiquer à nos proches, à être patients avec eux-mêmes et à garder nos différences dans le respect. Donc on doit s'aimer. Et on doit accepter que l'autre est différent. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Donc si tu regardes ici, ce n'est pas seulement la famille de chez toi qui est considérée. Mais la famille primordiale, c'est la famille de l'église. Nous sommes unis. Mais nous sommes différents. Nous n'avons pas les mêmes noms de famille. Nous n'avons pas les mêmes éducations. C'est pourquoi vous allez voir. Je suis patient envers tout le monde. Mais tout le monde n'est pas patient avec moi. Moi, je suis patient avec tout le monde. Moi, je suis tolérant avec tout le monde. Mais tout le monde n'est pas tolérant avec moi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Tel que tu es homme, tel que je suis homme, la différence, Dieu m'a donné son esprit pour te diriger. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si tu fais des erreurs que je peux pardonner, tu dois être aussi tolérant à mon égard. Tu dois être tolérant avec ma femme. Tu dois être tolérant avec tous ceux qui entourent ma maison. Si nous nous aimons, nous serons tolérants. Alléluia. Amen. Que l'esprit de la tolérance rentre dans le cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à communiquer avec nos proches, à être patient avec eux, à garder la différence dans le respect. Nous sommes différents, mais nous sommes ensemble. Ça veut dire que l'autre est sale à la maison. Toi, tu es propre. On s'est retrouvés. Que chacun garde sa distance dans l'unité. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme quitte son père et sa mère. Genèse 2:24. Amen. Hein? Elle s'attachera à qui? S'attachera à sa femme. Est-ce que la Bible a dit à ses femmes? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu étais polygame avant de venir à l'église. Ce n'est pas pour cela que la polygamie est une bonne chose. Nous, on est issus de familles polygames. Moi, j'ai utilisé beaucoup de sagesse pour que mes frères et moi soient ensemble aujourd'hui. Sinon, nos parents nous ont divisés. La polygamie nous a divisés. La division était là. Mais j'ai manifesté un esprit supérieur. Mais tout le monde n'a pas ce même esprit. Les familles sont divisées. Divisées. Beaucoup de femmes. Beaucoup d'enfants. Frère, si tu ne peux pas gérer, il ne faut pas t'engager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lis le verset rapide. Genèse 2, verset 24. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Et ils deviendront une seule chair. Quand il va s'attacher à ses femmes, ils vont devenir combien de chairs? Plusieurs chairs. Alléluia. Amen. Donc plusieurs divisions. Fragmentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va mettre de l'ordre dans notre vie au nom de Jésus. Je dis, Dieu va mettre de l'ordre dans notre vie. En tant que pasteur, je connais la division qui existe dans les familles aujourd'hui. Même quand tu es même père, même mère seul, je connais une famille, même père, même mère. Aujourd'hui, le grand frère, quand il entend le nom du petit frère, il devient fou. Il s'en va prendre machette en même temps. Il dit, je vais le décapiter. Que quelqu'un soit délivré de cet esprit. Je connais une famille. Ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Surtout quand un devient chrétien. Quand un seul devient chrétien. Je n'ai pas dit chrétien catholique. Quand tu es catholique, ça marche. Quand c'est musulman, ça marche. Quand c'est céleste, ça marche. Mais quand c'est évangélique, vous savez pourquoi? Satan cherche ce qui a de la valeur. Satan cherche ce qui est important. Satan cherche ce qui est utile. Satan ne veut pas ce qui n'est pas détruit. Non. Satan cherche ce qu'il va détruire. Satan cherche ce qu'il va anéantir. Quand il y a la paix quelque part, quand il y a l'amour quelque part, quand il y a la joie quelque part, Satan est énervé. Ce matin, ce qu'on-là va le manger au nom de Jésus. Est-ce que vous savez, dans des familles, tu as des oncles, il y a 4 oncles. Quand la maison de ton père est en joie, les autres sont mécontents. Ils veulent que tout le monde soit détruit comme eux. Ce matin, par ta prière, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. J'ai vécu ici des gens de la même famille qui ne peuvent pas se saluer. Dans l'église. Quand ils finissent, l'autre fait vite pour sortir. Pour ne pas qu'il voie l'autre. Ah, quelle honte. Je dis, tu ne seras pas victime de ça. Je dis, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ta famille sera une famille de paix et de joie. Dis-moi un bon amen. Ce verset souligne non seulement l'importance du mariage pour former une famille. L'importance du mariage pour former une famille. Donc, la famille commence par un homme et une femme. Écoutez-moi bien. Les gens disent que les femmes sont nombreuses. Moi, je vous dis que c'est faux. Les femmes ne sont pas nombreuses. Une femme existe parce que son Adam existe. La femme a été tirée de l'homme. Si la parole de Dieu est vraie, le mensonge du diable ne va pas marcher. La femme est tirée de l'homme. Une femme qui existe, c'est que son Adam existe. Amen. 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 Regarde, je vais vous donner le témoignage de notre pasteur. Un de mes pasteurs qui avait 2 femmes. Aujourd'hui, là, écoute,
des hommes de Dieu sont venus chez moi. Et ils ont dit, celui-là, c'est un homme de Dieu. Comment? Moi, j'ai envie de le faire. Je sens que Dieu m'appelle. Mais j'ai 2 femmes. Regarde ce qui va se passer. Il n'a rien dit à sa femme. Il n'a rien fait à sa femme. Mais la femme va causer quelque chose. Et il n'a même pas dit quelque chose. Et la femme même a ramassé ses bagages. Ça veut dire quoi? Dieu, il attend les prières et il sait régulariser les situations. Si tu étais polygame avant de venir, tant que tu ne veux pas servir Dieu, tant que tu ne deviens pas pasteur, tu peux garder tes 2 femmes. Il n'y a aucun problème. Tu étais 2e femme, 3e femme. Avant de venir à l'église, femme, reste tranquille. Il n'y a rien de problème. Tant que Dieu ne t'appelle pas au service, tu peux chanter. Tu peux être hôtesse. Tu peux faire n'importe quelle chose. Mais tu ne deviendras jamais pasteur. Il y en a qui combattent leur mari à la maison. Non. Non. Tant que tu n'es pas appelé, ta famille peut être préservée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset souligne non seulement l'importance du mariage pour former une famille, mais aussi l'importance des liens affectifs entre les conjoints au sein d'une relation familiale équilibrée. Ça peut être équilibré. Ça doit être équilibré. Ça veut dire quoi? La femme est soumise et l'homme à l'amour. La femme est soumise. Et tu dois être soumise. Je dis quoi? Femme. Une femme qui domine son mari est déjà dans le camp du diable. Tu ne peux pas dominer ton mari. Ce n'est pas possible. Dieu n'a pas dit ça. Femme, même si tu as des milliards, même si tu as des maisons, il y a un païen, sa femme est plus riche que lui. Mais lui, il fait tout pour jouer son rôle. Et la femme le respecte. Mais quand il a besoin d'argent, la femme lui donne tout ce qu'il veut. Famille équilibrée. Famille équilibrée. Que ta vie soit équilibrée. Que ta maison soit équilibrée. Femme, je vous ai dit quoi? Ne soyez pas scandalisés que les chrétiens puissent être dans plein de problèmes. Vous n'avez rien vu encore. Dans peu de temps, les chrétiens seront outragés. La Bible dit on sera outragés. Des gens vont renier Jésus. Des gens vont parler mal de Jésus. Des gens vont agir mal contre l'Église. Ne soyez pas scandalisés. Nous sommes dans le temps de la fête. Reste focalisé. Les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Deutéronome 6:4. 4 à 9, rapidement. Verset 4. Oui. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu représentes pour Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Parce que tu veux laisser une partie dans le monde. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est pour Jésus. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allons-y. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Tu vas lire le verset 4 au verset 9. Pour ceux qui lisent la Bible à la maison, lisez ça à la maison. Amen. Donc ce verset nous encourage les parents à enseigner les enfants. Le Seigneur est le Dieu. Enseigne ton enfant. Parle à ton enfant. Dis à tes enfants qu'il n'y a pas de Dieu. Ton enfant ne peut pas te dépasser. Ton enfant n'est pas plus grand que toi. Jusqu'au moment où c'est toi qui le nourris, il doit t'obéir. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas dès le début, ça sera difficile quand il va grandir. Tu n'as pas dit Amen. Récupérons les enfants dès le bas âge. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est important qu'on les enseigne. À l'école de dimanche, on doit les enseigner. Tu dois amener ton enfant. On va l'enseigner. Et il va grandir chrétien. Et il ne te fera pas peur encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur, elle est Dieu. Afin qu'elle puisse grandir dans un environnement spirituel spirituellement riche et aimant. Alléluia. Amen. Il souligne également que les parents doivent être vigilants. Afin que les enfants ne s'éloignent pas des principes religieux paternels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église pour enseigner la parole, pour recevoir la parole. Donc l'enfant doit venir écouter ces choses pour ne pas s'éloigner. Alléluia. Amen. Troisième chose, c'est Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Ce verset promet aux parents qui sont anxieux, les parents qui sont anxieux, que ton fils sera instruit par le Seigneur. C'est le Seigneur qui peut l'instruire. Je déclare que tout enfant qui échappe à l'enseignement, que la parole de Dieu les localise au nom de Jésus. Que la parole du Seigneur les récupère. Nous n'allons pas adorer Dieu. Et nos enfants vont nous donner la honte. Alléluia. Nous n'allons pas adorer Dieu. Et nos enfants vont nous donner la honte. Amen. Ce que je dis, moi-même mon fils, ce que je vis avec lui, celui qui est là, c'est pas sérieux. C'est terrible. Mais entre lui et moi, quelqu'un va gagner. Et c'est moi. Amen. 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 Entre lui et moi, quelqu'un doit gagner. C'est moi. Il ne peut jamais gagner. Impossible. Sinon, je vais le briser. Je vais le tordre. Je vais le rendre roseau. Je vais le plier. Sa tête va toucher ses pieds et il va revenir encore en place. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Nous sommes plus exposés que vous.
Quand un homme de Dieu est vrai, authentique, Satan cherche les failles derrière. Un homme de Dieu qui ne pèse pas, qui n'a rien de Dieu en lui, ses enfants n'ont aucun problème. Satan n'est pas intéressé par lui. Satan est intéressé par ce qui a de la valeur. Tu es acculé. Tu es attaqué. Tu es oppressé. Parce qu'il y a de l'or en toi. Tu vas profiter de ça au nom de Jésus. Alléluia. Regardez. J'ai vu un enfant de pasteur pour qui j'ai prié à Lomé. La fille, elle a 21 ans. Mais elle a la sorcellerie. C'est pas sorcellerie vision. Hein. Vrai. J'étais en train de prier pour les gens. Et j'arrive devant elle. Et puis elle me regarde. Elle commence à sourire. Je dis, tu te moques de ton père, de ta mère. J'ai dit au pasteur, celle-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, il y a longtemps, ça ne va pas. Vous savez comment elle a reçu la sorcellerie? Elle est malade. Et sur son lit d'hôpital, quelque chose va se passer. L'hibou est venu s'asseoir. Un hibou, hein? C'est pas vision, hein? C'est pas dans rêve, hein? L'hibou est venu s'asseoir sur le lit. Et elle voyait l'hibou. Personne ne voyait l'hibou. Mais celui qui a donné la sorcellerie là est à côté d'elle et est en train de sourire. Quand elle est sortie de là, elle a commencé à voler en même temps. Enfant de pasteur. Et le pasteur aujourd'hui, il est renversé. Écoute-moi bien. Ce qui va me renverser, ce qui va te renverser, le feu va rencontrer ces choses. Je dis le feu va rencontrer ces choses. Je dis le feu de Dieu va rencontrer ces choses. Ceux qui veulent défier ta destinée, ceux qui veulent défier ta bonne destination, le feu les embrasse. Vous qui dites que vous êtes pauvre, dites à vos enfants de ne pas demander à manger à l'école. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Dites, instruisez vos enfants. Moi, je ne sais pas. Comment il était à l'école? Je ne demande rien à personne. Jamais. J'étais à part. J'étais turbulent. Mais j'étais moi-même. Quand je suis appelé maintenant, j'ai compris. Souvent, Dieu m'amène en arrière dans mon enfance. Et quand je vois, je comprends que c'est parce que la main de Dieu est sur moi. Il m'a fait passer par des choses. Pas des choses. Écoute-moi bien. Ce que tu vas devenir, si tu es intelligent, tu vas commencer à sentir ça dès maintenant. Ce n'est pas le jour où tu vas le devenir que tu vas le sentir. Ce que tu vas devenir, tu dois sentir ça. Cette odeur doit se dégager. Que cette odeur monte en toi. Dieu va nous épargner. Parce que le plan de l'ennemi est terrible. C'est terrible. Mais ça ne s'accomplira pas. Alléluia. Amen. Donc les parents anxieux, ton fils sera instruit par le Seigneur. Je dis que le Seigneur rencontre ton fils. Que le Seigneur rencontre mon fils. Que le Seigneur rencontre ton fils. Que le Seigneur rencontre mon fils. Et qu'il peut s'appuyer sur ce fait de trouver réconfort lorsque l'enfant traverse des moments difficiles. Cela signifie également que les parents doivent encourager leurs enfants à chercher conseil auprès de Dieu avant toute chose.
Quand tu parles de Dieu à ton enfant. Oh, maman, laisse ça. Maman, laisse ça. Nous sommes des gens. Tu ne peux même pas parler. Tu as dit, toi là, c'est moi, je t'ai accouché. Assis-toi, je vais te parler. Amen. 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 Dis à ton enfant. Ton envie, tu es. Quand toi, tu ne peux plus. Ton pasteur peut intervenir. Pasteur, tu es pour le conseiller. Afin qu'il s'asseye. Et qu'il écoute. Aujourd'hui, l'esprit de paresse, la distraction, haute tension, en train de gagner nos enfants. Et les enfants qui ont une intelligence propre sont en train d'utiliser ça pour les choses démoniaques. Ça va échouer dans leur vie au nom de Jésus. Nous sommes dans le culte de famille. Et ta famille doit être récupérée par Dieu. Dieu doit récupérer ta famille. J'ai dit Dieu doit récupérer ta famille. Ta famille n'ira pas au diable. Ton mari est récupéré. Ta femme est récupérée. Tes enfants sont récupérés. Dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quatrième chose. Éphésiens 5, 21. Notez. Ce verset exhorte les couples mariés à s'attacher avec l'affection les uns aux autres. Affection. Ils doivent s'affectionner. Afin de créer un climat familial propice aux relations mutuelles. Alléluia. Amen. Donc, je fais ma part. Tu fais ta part. Dieu va élever des familles. Amen. Donc, nous devons créer un climat familial propice aux relations mutuelles positives. Entre membres du même foyer. Je vais vous dire une chose. Un homme qui avait tout, mais qui est tombé, la femme doit le supporter jusqu'à ce qu'il se relève. Si la femme n'a pas envie de le supporter, le climat sera délétère. Alléluia. Amen. Ça sera trop biaisé. Donc, nous devons être positifs. Les femmes doivent faire marche arrière pour reconsidérer leur amour. Alléluia. Amen. Pour rééquilibrer la relation familiale. J'ordonne tout esprit de déséquilibre dans les relations. Sortez maintenant au nom de Jésus. 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 Sortez au nom de Jésus. C'est pourquoi il est bon de communiquer. Vous devez communiquer. Vous devez communiquer. Vous devez communiquer. Je dis vous devez communiquer. Il est important de communiquer. C'est très important. Frère, la main de Dieu sera sur toi. Sœur, la main de Dieu sera sur toi. Et tu ne seras pas dans le désarroi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, ce verset encourage également les maris et les femmes à travailler ensemble pour créer une atmosphère harmonieuse au sein du foyer. Ce n'est pas l'effort de l'homme seul qui garde la maison.
Ce n'est pas l'effort de la femme seule qui garde la maison. De toute façon, l'homme doit comprendre que la femme qui fait tout te fera savoir que c'est elle qui fait tout. Donc, si tu ne veux pas subir ça, équilibrer les choses. Que Dieu vous en donne les moyens. Amen, amen. Amen. Vous devez travailler ensemble pour une harmonie familiale. La cinquième chose, Colossiens 3, verset 18 à 19. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19. Ça rappelle aux parents qu'il est important d'enseigner à leurs enfants tout ce qui est bon, afin qu'ils puissent grandir dans un cadre stable, sain. Je dis cadre stable et sain pour leur développement personnel. Alléluia. Amen. Lis-moi le verset. 3, verset 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est cela qu'il convient dans le Seigneur. Il n'y a pas autre chose. L'autre chose, c'est diabolique. Quand je donne à mon mari de s'asseoir là, il obéit. Répands-toi vite avant que Jésus n'arrive. Toi aussi, Marie, qui fait ça. L'esprit de mouton n'a qu'à quitter ta vie. Un homme n'est pas comme ça. Quand je lui dis de s'asseoir, il s'asseigne. Si c'est devant moi, je le chiffre en même temps. Là, l'esprit va sortir de lui en même temps. Aucune femme n'a le droit de dire à son mari de s'asseoir là. Il y a une vidéo qui circule sur Facebook. Il y a une femme nigériane qui a marié un Camerounais. Je ne sais pas comment ils se sont mariés, mais c'est sûr que c'est dans l'Europe. Parce que s'il touche la femme, la police va venir le prendre. La femme le chiffre seulement. Frère, il ne peut pas la toucher. S'il la touche, c'est comme il n'a pas de papier. Donc s'il touche la femme, elle va appeler la police. Là-bas, quand femme appelle police, on ne te pose même pas de questions. On te prend, on te met en prison. Après, si c'est réglé, on vous sépare. C'est vous qui voulez aller en Europe. Faites attention. Sinon, femme va te gifler là-bas. C'est pourquoi les Arabes, ceux qui ont la nationalité européenne là, ils ne disent rien. Quand femme fait pagaille là-bas, enfant fait pagaille là-bas, ils ne disent rien. Mais ils font le programme. Ils mettent tout le monde dans l'avion. Et ils vont à la maison. Toi, tu as crié sur moi là-bas. Ici, c'est pas là-bas. Et il récupère l'enfant. Il le frappe proprement. La femme, tu criais là-bas, non? Ils sont criés ici, on va voir. Il frappe bien la femme avec des traces. Mais les traces vont finir sur elle là-bas qui ne partent. Parce que même si tu gifles un enfant et que les traces sont sur les joues de l'enfant, quand l'enfant va à l'école, si la maîtresse dit, ça c'est quoi ça? Maman m'a giflé. Maman doit regarder. On sépare l'enfant d'avec toi. Je vais vous dire la vérité. Si ce n'est pas à cause de l'argent, l'Afrique est mieux. Si ce n'est pas à cause de l'argent, l'Afrique est mieux. Dieu va ouvrir les portes de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Ce type d'environnement
permettra non seulement aux enfants d'être bien équipés pour affronter les défis quotidiens de la vie adulte, mais également pour cultiver des liens durables avec leurs proches. 6e étape. Proverbe 22, verset 6. Je cours parce que je veux comprendre. Ce matin, je veux que Dieu se manifeste. Amen. Proverbe 22, verset 6. Oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le chemin que ton enfant doit connaître et ne pas se détourner. Que le Saint-Esprit lui montre ce chemin maintenant. Que le Saint-Esprit lui enseigne ce chemin maintenant. Que le Saint-Esprit lui montre ce chemin maintenant. Le chemin par lequel ton enfant doit te suivre. Et ne pas devenir un enfant du monde. Et ne pas devenir un enfant de soucis. Je prie ce matin que Dieu par le Saint-Esprit lui enseigne ce chemin. Alléluia. Amen. Donc, Proverbe 22, verset 6. Rappelle aux parents qu'ils ont une responsabilité importante vis-à-vis de leurs enfants. Instruisez vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Même lorsqu'il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Donc, les parents doivent guider les enfants tout au long du processus d'apprentissage. Alléluia. Amen. Ton enfant ne doit pas te dire que tu parles trop. Il doit écouter ce que tu dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse acquérir confiance et autonomie pour naviguer dans un monde complexe, un monde mélangé. Parce que vous allez voir, ce que tu n'enseignes pas à ton enfant à l'école, un autre enfant va lui enseigner ça. Parce qu'à l'école, tous les enfants ne sont pas bien éduqués à la maison. Amen. Non? Amen. C'est pourquoi lorsque les enfants viennent à l'école de dimanche, donnez-nous le temps de les redresser. C'est pour le bien de nous tous. On doit redresser nos enfants. On doit les obliger à rester dans le droit chemin. Imaginez que l'enfant vienne à l'église et que l'enfant soit l'auteur d'un grand délit. C'est contre qui? C'est contre moi et c'est contre toi. Pour l'éviter, on doit rester unis et redresser l'enfant. Alléluia. Alléluia. 7e chose. Psaume 127, verset 3. Ce psaume met l'accent sur le rôle clé joué par Dieu dans l'union familiale. Voici, les fils sont un héritage. Donc les versets que je retrace, vous allez voir que dans la première partie de l'enseignement et dans cette deuxième partie, pratiquement les mêmes versets viennent. Pourquoi? Pour vous dire qu'il y a des versets spéciaux qui retracent l'encadrement et l'enseignement d'un enfant. Toi, parent qui vient à l'église, tu dois te référer à ça. Afin d'être armé, afin d'être équipé pour affronter les soubresauts que ton enfant a mis. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. La vérité, c'est que
Il n'y a pas quelqu'un qui aime son enfant plus que quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à supporter, à affronter. Lorsque nos enfants font des choses, soyons capables de prendre le mauvais côté, d'écouter avec l'enfant afin de bien avancer. Tout enfant qui remarque que ses parents l'encouragent dans les mauvaises choses, il va te honner dans le marché. Quand l'enfant remarque qu'on le défend, il a fait mal, mais on le défend, il se dira on va toujours le défendre. Faites attention. J'ai dit quoi? Faites attention. On ne donne pas tout à un enfant. On ne donne pas tout ce que l'enfant demande à l'enfant. Tu vas regretter demain. Alléluia. Amen. Nous, on n'a pas eu de confort. Nous, on n'était pas à l'aise avec nos parents. Mais moi, je mets mes enfants à l'aise. Tu peux comprendre ça? Je n'ai pas eu ça. Mais je donne ça à mon enfant. Mais il ne doit pas abuser. Je vais le redresser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce somme met l'accent sur le rôle clé joué par Dieu dans l'union familiale. Les enfants sont un héritage. Écoute-moi bien. Ton enfant te donnera la joie. Je dis ton enfant te bénira. Ton enfant construira maison pour toi. Ton enfant va t'acheter voiture. Ton enfant va te faire voyager. Des enfants amènent leur maman à Dubaï. Ils amènent leur maman en vacances en France. Les enfants amènent leur maman en Amérique. Il y en a qui amènent leur maman en Côte d'Ivoire. Selon les moyens. Je prophétise. Tu vas honorer tes parents au nom de Jésus. Je dis tu vas honorer tes parents au nom de Jésus. Tu vas honorer tes parents au nom de Jésus. Tu vas honorer tes parents au nom de Jésus. Dieu te donne les moyens. Dieu donne moyen aux enfants qui sont ici. Et tu vas honorer tes parents. Alléluia. Amen. Les fils sont un héritage. En effet, cela signifie que Dieu met une grande importance sur notre responsabilité. La responsabilité parentale. Il reconnaît notre rôle essentiel dans la formation des futures générations. Alléluia. Alléluia. Amen. La 8e chose, c'est Matthieu 19, verset 14. Ce verset souligne combien il est important. Matthieu 19, verset 14. Souligne combien il est important pour les parents de montrer amour et compassion à leurs enfants. Amen. Hein? Amen. Donc je n'ai pas dit qu'il faut toujours être dur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu dois montrer l'amour et la compassion à ton enfant. Tu dois les faire sortir. Tu dois leur faire plaisir. Tu dois leur montrer que tu les aimes. Les enfants qui sont ici, que les parents n'ont jamais fait sortir, il y a quoi à vous? Que Dieu vous donne la grâce de sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui n'as jamais reçu ça, fais ça à ton enfant au nom de Jésus. Je dis fais ça à ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a plusieurs standards de restaurants. Il y a plusieurs standards de lieux de jeu. Il y a plusieurs standards de lieux de distraction. Selon tes moyens, cherche l'endroit idéal. L'enfant saura que c'est selon tes moyens. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est important de montrer amour et compassion. Jésus lui-même a dit de laisser venir les enfants. Donc cela est important que l'amour pour les enfants soit inconditionnel. Jésus lui-même manifeste un amour inconditionnel pour les petits enfants.
afin qu'il puisse grandir, libre de toute crainte ou d'inquiétude inutile. La 9e chose, Marc chapitre 10, verset 6 à 9. Ce verset insiste. Marc chapitre 10, verset 6 à 9. Insiste sur la permanence du mariage. La permanence, le mariage doit demeurer entre conjoints. De sorte que il ne soit plus regardé comme un couple, mais comme une seule chair. Ce passage met l'accent sur l'importance vitale du mariage comme fondation solide. Dont le sien est le dos. Alléluia. Amen. Amen. Toute famille qui tendine, tout foyer qui tendine, tout mariage qui tendine, que la main de Dieu redresse ce mariage au nom de Jésus. Je dis tout foyer où l'entente de la concorde a disparu. L'amour a disparu. Je rétablis ce mariage. Je rétablis ces relations. Je rétablis ces familles. Là où les parents, papa et maman ne s'entendent pas. Les enfants et papa ne s'entendent pas. Maman et les enfants ne s'entendent pas. Au son de ma voix, l'esprit de division sort de vos ménages maintenant au nom de Jésus. Dieu rétablit toutes choses. Dieu rétablit toutes choses. Le mariage doit être vu comme une fondation solide. Pour construire une famille forte et durable qui peut traverser ensemble tout type de difficulté avec assurance et confiance mutuelle. Que Dieu vous bénisse.